Le Hirak, un sursaut, une prise de conscience des Algériens face à la dérive de leur pays. Tout a commencé avec le non au cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays depuis 20 ans. Non au flagrant effritement subi par les institutions, non à la corruption flagrante ayant mis plus à mal l'économie algérienne déjà en difficulté. Pour en parler, notre invité ce soir, Ben Ali Sassi, auteur de l'essai Le Hirak et les armes silencieuses aux éditions ANEP 2021. Bonsoir, Monsieur Ben Ali. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes auteur de l'essai Le Hirak, intitulé donc Le Hirak, les armes silencieuses. Voilà, donc aux éditions ANEP 2021. Vous êtes diplômé de l'ENA, spécialiste en géopolitique, c'est bien ça? Alors, première question, Monsieur Sassi. Le Hirak a ébloui le monde. Il a permis la découverte de l'humour, du civisme que pouvaient adopter les Algériens, on va dire. Et il est intervenu au moment où de nombreux pays connaissaient des sursauts populaires comme celui des Gilets jaunes en France, par exemple. Et la comparaison est vite faite plutôt. Dans votre essai, vous relevez l'originalité justement du Hirak algérien. Bonsoir. Le Hirak algérien, il est inédit dans tout. Quand je dis dans tout, c'est un événement festif, de joie, de gaieté, et on trouvait un peu de tout, sauf la violence. La violence, évidemment, le Hirak, aussi, je dis bien, c'est un événement. Un événement, pourquoi? Parce qu'il nous a libérés d'une kleptocratie ou bien une oligarchie mafieuse. Il nous a aussi permis de contrer, évidemment, une guerre de quatrième génération qui était entamée depuis longtemps en direction de l'Algérie. Il nous a aussi libérés du système de quotas qui existait. Il nous a aussi libérés de beaucoup de choses. Il est inédit parce qu'il est incomparable. Il est inédit dans tout ça parce que ce n'est pas le cas de ce qu'on appelle apocryphement le printemps arabe. Ce n'est pas aussi le cas aussi des révolutions des couleurs. Ça a passé sans aucune violence, sans rien dire. Ce n'est pas aussi le cas des Gilets jaunes en France. Alors, on parle de Hirak originel, celui qui a évité le mandat de trop. Dans votre essai, justement, vous parlez d'armes silencieuses, celles qui ont tenté de le dévier, justement, dévier le mouvement pacifique de son objectif premier. De quelles armes parlez-vous et qui en sont les utilisateurs, justement? Les armes, elles sont multiples. Généralement, elles sont utilisées lors de la guerre de la quatrième génération. Elles ont été utilisées auparavant, mais en quelque chose, ça n'a presque pas, elle a donné quelque chose. Mais avec le Hirak, beaucoup de pays et beaucoup d'observateurs croyaient que le Hirak va évidemment qu'il y aurait des flagrations en Algérie. En fin de compte, ces armes silencieuses, parmi les armes silencieuses qui ont aidé le Hirak de s'organiser, c'est les réseaux sociaux. Alors, dernière question, Monsieur Sassi. Le Hirak, 3 ans plus tard, a-t-il, selon vous, atteint ses objectifs? A-t-il au moins, en partie, apporté le changement en dépit des tentatives de dénigrement en Algérie, mais aussi à l'étranger? Il a apporté quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a plus de démocratie représentative. Actuellement, c'est la démocratie participative. La société qui était marginalisée, elle vient de participer. Ça se voit au niveau, évidemment, de l'Assemblée nationale populaire. Il y a la société civile qui participe. Ce n'est plus les partis politiques qui prennent en charge tout ce qui est législatif. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ben Ali Sassi, d'avoir été avec nous et partagé avec nous cet essai intitulé, je le rappelle, Le Hirak et les armes silencieuses aux éditions ANEP 2021.